Bonjour ou bonsoir, frères et sœurs, à tout le monde entier. Je vous salue tous et toutes. Alors, je suis la sœur Sainte Christine et je viens vers vous aujourd'hui pour vous transmettre un nouveau message de la part du Seigneur, d'accord? Avant de commencer, permettez-moi, je vous prie, de remettre ce moment entre les mains de notre Créateur. Seigneur, je te rends grâce pour ce moment de partage que tu permets une fois de plus aujourd'hui. Père Tout-Puissant, merci pour ton amour. Merci pour ta patience. Merci pour ta compassion. Merci pour ta bonté infinie, indescriptible, Père Tout-Puissant. Merci car tu nous aimes tant et tu fais tout, Père Tout-Puissant, pour pouvoir nous sauver, pour que nos âmes ne périssent pas. Seigneur, me voici, tu m'as encore une fois envoyé pour parler à ton peuple, pour parler à toute ta création. Tu ne m'as pas envoyé parler uniquement à ceux qui te connaissent, mais aussi à ceux qui ne te connaissent pas, mais aussi à ceux qui te cherchent, ceux qui se sont perdus, ceux qui sont égarés. Alors Seigneur, je te recommande toutes ces personnes, je te recommande toute ta création. Père Tout-Puissant, fais en sorte que ce message que tu m'envoies transmettre soit transmis uniquement selon ta volonté, Père Tout-Puissant. Qu'on n'entende pas, qu'on n'écoute pas ma voix, mais qu'on entende, qu'on t'écoute toi à travers ma bouche, que ce soit tes paroles qu'on entende, que ce soit ton message qu'on reconnaisse, que ce soit ton message qu'on entende et qu'on écoute à travers ma bouche, Seigneur. Car toi seul es sage, toi seul est la parole, toi seul est la sagesse, toi seul est la gloire, toi seul est l'honneur. À toi seul reviennent toutes ces choses, à toi seul appartient la sagesse. À toi seul appartient la gloire, à toi seul appartient tout l'honneur, Seigneur. Fais en sorte que tout ton peuple, toute ta création, tout le monde entier, toute personne qui écoutera ce message, toute personne qui écoute ce message maintenant, puisse le recevoir, non pas selon la chair et le sang, mais uniquement selon l'Esprit, Père Tout-Puissant. Touche le cœur de toute personne qui vont écouter ce message, afin qu'ils comprennent ce que tu veux qu'ils comprennent, afin que chacun puisse agir maintenant, pendant que tu nous le permets encore, selon ta volonté de nous sauver, Seigneur. Maintenant, je remets ce moment entre tes mains, Père Tout-Puissant. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Inonde ce message de ton sang précieux au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. À tout le monde entier, à vous tous qui m'écoutez maintenant, voici le message que le Seigneur m'a remis de vous transmettre aujourd'hui, d'accord? Quand je vous avais partagé, d'accord, la révélation que le Seigneur m'avait remis de vous transmettre au sujet de son serviteur, qui est l'apôtre Gabriel Doufflé-Coco, d'accord, qui est le Père des Nations, d'accord. Je vous avais expliqué comment le Seigneur m'avait guidé jusqu'à ce que je prenne le temps dans sa présence et qu'il me révèle et me confirme lui-même toutes choses, d'accord. Et une fois que le cachet de notre Créateur avait été posé, d'accord, une fois qu'il m'a validé, une fois qu'il m'a confirmé, j'ai validé et bloqué, d'accord, parce que n'oublions pas une chose, d'accord, la parole de l'Éternel Dieu Tout-Puissant ne se discute pas, elle ne se raisonne pas non plus, d'accord. Alors, cependant, après cette révélation, d'accord, il me restait certains points à éclaircir, ok? Et je m'étais dit que de toute façon, mon Père, notre Père, votre Créateur, mon Créateur, finirait par me répondre, d'accord? Tôt ou tard, je savais qu'il me répondrait parce qu'il me répond toujours. Parce que comme il déclare dans sa parole, si nous le cherchons, nous le trouvons, d'accord? Voilà. Et parmi justement ces interrogations que j'avais, d'accord, certaines questions, parmi ces questions, il y avait la question de savoir pourquoi son serviteur, l'apôtre Gabriel Doufflé-Coco, était appelé le Père des Nations, d'accord? Et je voulais tout simplement savoir, je lui ai demandé qu'est-ce que ça veut dire, comment je devais comprendre, d'accord? Et pourquoi j'ai posé cette question? J'ai posé cette question en me référant
à sa parole, d'accord, qui se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 23, verset 9, que je vous encourage à lire, d'accord, de votre côté. Et ensuite, je me souviens que j'ai reçu un message, d'accord, d'une personne qui faisait référence à cette question, d'accord? Et là, j'ai appelé mon père, je lui ai dit, voilà, une des questions que je t'ai posées, d'accord? Et notre Créateur, le Seigneur, avait déjà commencé à m'apporter un début de réponse, d'accord? Mais j'attendais une fois de plus son cachet, d'accord? Je voulais qu'il me confirme encore une fois, qu'il me pose son cachet pour que, une fois de plus, je bloque et valide, d'accord? Donc, suite à ce message que j'avais reçu, d'accord, d'une personne qui mentionnait ce sujet-là, d'accord, je suis retournée vers mon père et le 17 décembre 2022, d'accord, notre Créateur, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, l'Éternel Dieu des armées, qui est lent à la colère, riche en bonté, a décidé de me répondre, d'accord? Ensuite, il m'a remis son cachet et m'a demandé, d'accord, de venir vous transmettre ce message aujourd'hui, d'accord, afin de vous éclairer et encore et toujours une fois de plus par amour pour vous, par amour pour nous tous qu'il veut sauver, d'accord? Voilà. Alors voici maintenant le message que le Seigneur m'a remis de vous transmettre à tout le monde entier, à toutes les nations, à tous les pays du monde entier. À vous tous, à tous les êtres humains, à vous tous qui êtes sa création, d'accord? Écoutez très bien ce message, je vous prie. Écoutez très bien ce message, je vous prie, d'accord? Le Seigneur m'a demandé de venir vous transmettre ceci. Il m'a dit, comme Abraham, d'accord, avait été choisi par l'Éternel Dieu pour être le père du peuple d'Israël, d'accord, dans la première alliance, mais aussi comme l'apôtre Pierre avait été choisi pour être le pilier des premiers chrétiens, d'accord, dans la nouvelle alliance, c'est ainsi que, de même pour notre génération, d'accord, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach, l'Éternel Dieu des armées, le Créateur de toutes choses, celui qui est, qui était et qui vient, c'est ainsi de la même manière, d'accord, que le Dieu vivant, d'accord, a lui-même choisi et décidé, d'accord, c'est de la même manière que notre Créateur, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, d'accord, a lui-même choisi et décidé d'établir son serviteur, d'accord, l'apôtre Gabriel Doufflé-Kokou, d'accord, comme le Père des nations de notre génération, d'accord, comme le Père des nations du siècle présent, d'accord, comme le Père des nations de notre siècle présent, d'accord. C'est-à-dire, il a décidé lui-même, l'Éternel Dieu Tout-Puissant a décidé d'établir son serviteur comme le pilier de notre époque, d'accord? Comme celui qui va porter les nations, d'accord? C'est-à-dire celui sur qui reposent toutes les nations, celui sur qui repose tout le monde entier, d'accord? C'est à lui qu'il a décidé de confier cette mission. Et ce sont sur ses épaules, d'accord, que l'Éternel Dieu a posé cette charge-là, cette responsabilité, d'accord? C'est à lui que l'Éternel Dieu Tout-Puissant a attribué ce rôle de père de nation, ce rôle du père, d'accord? Comme dans une famille, le père est celui qui porte la famille, est celui qui est la tête de la famille, qui doit soutenir la famille. De même, ce même rôle qu'il avait confié à Abraham, ce même rôle qu'il avait confié à Pierre, d'accord? C'est ce même rôle qu'il a confié à son serviteur, d'accord? C'est-à-dire de transmettre sa parole, de transmettre sa volonté au peuple, au monde entier, à tous, à nous tous, afin de ramener toutes les nations vers lui, c'est-à-dire afin de ramener toutes les nations à la connaissance de la vérité, afin de ramener toutes les nations à la connaissance de sa volonté,
pour ramener le monde entier à la parole, pour ramener le monde entier au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est le seul et l'unique Dieu vivant, le créateur de toutes choses, d'accord? Et le tout avec pour but, avec pour objectif, d'accord, de nous permettre de sauver nos âmes, d'accord, et de ne plus périr. Car, comme le Seigneur me l'a révélé, la situation sur la terre était chaotique, d'accord? Presque toutes les âmes périssaient faute de connaissance. Le Seigneur a poursuivi en m'expliquant ceci. Comme il nous aime tant, il a décidé d'agir, d'accord? Face à cette situation chaotique, face au problème des âmes qui périssaient. Il a décidé d'agir comme il avait fait à l'époque des apôtres en envoyant son Fils unique et même avant à travers différents prophètes présentés dans les Saintes Écritures, d'accord? Pour cela, il s'est choisi une pierre comme il avait choisi Pierre pour porter à la connaissance de tous cette bonne nouvelle, d'accord? Et pour donner les clés des mystères cachés encore jusqu'à présent, d'accord? Et pour transmettre les mystères des choses qui étaient encore cachées jusqu'à présent au monde entier, d'accord? Le Seigneur m'a demandé de vous poser ces questions. Qui avait entendu parler des mystères du monde des ténèbres avant? Qui est-ce qui savait sur quels critères se basait l'entrée dans le royaume des cieux avant? Qui peut dire s'il est prêt pour l'enlèvement maintenant? Et qui sait quand le Seigneur reviendra? Ensuite, le Seigneur m'a demandé de transmettre ce message à tous ceux et celles qui ne comprennent pas ce qui se passe depuis quelque temps, qui ne comprennent pas ce qui se passe actuellement, qui se posent des questions et qui veulent comprendre. Le livre des Actes au chapitre 2, verset 17. Le livre de Joël au chapitre 2, versets 28 à 29. Voilà le message du Seigneur. Maintenant, permettez-moi de vous informer de ceci sous l'autorité du Saint-Esprit. Ce que nous devons savoir, c'est que ce qui s'était passé à l'époque de Noé est ce qui arrivera pendant notre siècle. C'est la même chose qui se produira. Noé avait été envoyé pour annoncer les choses à venir et prévenir le monde. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce que le monde a fait? Exactement ce que le monde fait aujourd'hui. Le Seigneur agit aujourd'hui comme il nous l'avait annoncé avant son départ, à travers le Saint-Esprit, comme le déclare la parole dans le livre Jean, chapitre 16, versets 12 à 13. Le Seigneur agit ainsi pour nous communiquer certains mystères, comme il nous l'avait annoncé. Et pour pouvoir nous communiquer ces mystères, ces révélations, pour pouvoir nous informer, il a choisi et décidé d'établir certaines personnes qui servent de canal aujourd'hui pour tout le monde entier. Partout dans le monde entier, il a établi des personnes, certaines personnes, qui sont un canal pour pouvoir transmettre justement sa parole, sa volonté. Nous devons aussi comprendre une chose, il y a très peu de personnes qui le font réellement, c'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui parlent au nom du Seigneur, mais il y a très peu de personnes qui parlent réellement, qui agissent réellement, guidées par l'Esprit du Seigneur, qui agissent réellement sous l'autorité du Saint-Esprit, d'accord? Contrairement à ce que l'ennemi pousse beaucoup de personnes à croire, tout ceci n'est pas une fiction, frères et sœurs, mais c'est bien la réalité. Dieu n'est pas une fiction, mais il est bien vivant. Aucune chose dans le monde ne peut justifier l'œuvre de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ce serait vraiment le limiter, ce serait limiter Dieu. La science n'explique pas le spirituel. Les choses du monde ne peuvent être associées aux choses spirituelles. Ne justifiez pas les choses spirituelles par le monde. N'utilisez pas non plus les choses du monde pour justifier l'œuvre de Dieu. Ce serait limiter Dieu.
N'attribuez pas l'œuvre de Dieu au monde, ce serait limiter l'Éternel Dieu. Alors, frères et sœurs, si nous n'arrivons pas déjà à comprendre ni à croire ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, combien de fois ce qui est annoncé? Seules les personnes qui sont vraiment poussées par le Saint-Esprit peuvent et ont la capacité d'expliquer ces choses. Non pas parce qu'elles sont fortes, ni sages, ni intelligentes, mais uniquement parce qu'elles sont animées par l'Esprit du Dieu vivant, par l'Esprit de Dieu le Père Tout-Puissant, par l'Esprit du Créateur, par l'Esprit de notre Créateur à nous tous et toutes. Et c'est ce même Esprit qui nous enseigne les choses qui dépassent toute la sagesse du monde, les choses qui dépassent toute l'intelligence du monde, les choses qui dépassent tout l'entendement de ce monde dans lequel nous vivons. C'est à travers l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est à travers son Esprit que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous communique ces choses. C'est à travers son Esprit qu'il communique toutes ces choses aux personnes qu'il a lui-même choisies et décidé de les communiquer. C'est aussi à travers son esprit que le Seigneur communique telle ou telle information à telle ou telle personne par amour pour nous tous, par amour pour vous tous qu'il veut sauver. Alors je vous exhorte, je vous encourage encore une fois à ne surtout pas critiquer une personne sans avoir consulté le Seigneur. Ne rejetez pas un message sans avoir eu confirmation du Seigneur. Ne rejetez pas un message sans avoir éprouvé l'Esprit auprès du Seigneur. Ne rejetez pas un message sans avoir eu la confirmation du Seigneur que telle ou telle personne n'est pas de lui ou que tel ou tel message n'est pas de lui. Veillez sur vos âmes, frères et sœurs, veillons sur nos âmes. Ne vous laissez plus manipuler par l'ennemi. Ne vous laissez plus séduire par l'ennemi. Craignez votre Créateur. Craignez l'Éternel Dieu des armées. Craignez le Roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Craignez le Dieu vivant. Craignez le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Craignez le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Craignez Yeshua HaMashiach. Craignez-le. Car c'est lui seul qui nous donne à nous tous et toutes le souffle de vie. Et c'est aussi lui qui peut vous l'enlever, nous l'enlever s'il le souhaite. Et encore plus, c'est lui seul qui peut sauver votre âme. C'est lui seul qui peut sauver nos âmes. C'est lui seul qui peut éviter à vos âmes de vivre pour l'éternité, tourmentées dans les flammes de l'enfer. C'est lui seul qui peut éviter à l'ennemi de prendre vos âmes dans son monde des ténèbres. C'est lui seul qui peut vous éviter de finir après votre vie sur cette terre. C'est lui seul qui peut éviter à vos âmes de terminer dans un tourment éternel en enfer après la vie sur cette terre, après votre vie sur cette terre. C'est lui seul qui peut vous sauver du piège de l'ennemi. C'est lui seul qui peut vous empêcher de vous retrouver tourmenté éternellement après votre vie sur cette terre par ce même ennemi qui vous séduit aujourd'hui, par ce même ennemi qui nous séduit aujourd'hui, par ce même ennemi qui nous manipule tous et toutes aujourd'hui. Seul le Seigneur Jésus-Christ décidera du sort éternel de vos âmes. Seul l'Éternel Dieu Tout-Puissant décidera du sort éternel de nos âmes, soit l'enfer, soit le paradis, soit la géhenne, soit son royaume. Encore une fois, ne jugez pas, ne jugeons pas les choses de l'Éternel Dieu Tout-Puissant selon les choses de ce monde. Ne jugeons pas l'œuvre de l'Éternel Dieu Tout-Puissant selon les choses de ce monde qui nous entoure. Ce serait limiter Dieu. Ce serait limiter notre Créateur.
ce serait limiter votre Créateur. La créature reste la créature devant son Créateur. Et ne l'oubliez pas, frères et sœurs, ne l'oubliez pas. Tout péché est pardonnable, sauf le blasphème. Comme nous le déclare la parole dans le livre Proverbes, au chapitre 10, verset 19, je lis la parole au nom puissant de Yeshua HaMashiach. La langue qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Alors, quand une personne vient vous dire, le Seigneur m'envoie vous partager tel message, le Seigneur m'envoie vers vous pour vous transmettre tel message, écoutez le message avec vos oreilles et uniquement vos oreilles si le Seigneur vous permet de le faire. Ensuite, prenez votre cœur et retournez à la maison auprès de Dieu le Père Tout-Puissant, vers votre Créateur. Mettez-vous à genoux. Demandez-lui, demandez, Seigneur, Seigneur, Père, Père, est-ce bien de toi? Est-ce bien dans ta volonté? Répétez l'opération autant de fois qu'il le faudra, d'accord? Car oui, nous devons éprouver les esprits. Oui, nous devons être vigilants. Cependant, si vous ne voulez pas savoir, ni comprendre, choisissez le silence plutôt que le blasphème. Je vous encourage vraiment à choisir le silence. À toute personne qui ne veut pas savoir, choisissez le silence. Choisissons le silence. Ne blasphémez pas. Ne blasphémons pas. Pour rappel, le Seigneur nous avait transmis un message au sujet de deux dangers qui pèsent sur sa création, deux dangers qui pèsent sur tous ses enfants, deux stratégies utilisées par l'ennemi contre ses enfants pour les éloigner de lui. Je vous l'avais partagé, ce message qui m'avait remis de vous transmettre. Je vous le remettrai également en description pour ceux et celles qui n'ont pas pu le regarder, pour ceux et celles qui n'ont pas pu l'écouter et pour ceux et celles qui souhaitent retourner l'écouter, d'accord? Évitons la manipulation de l'ennemi, refusons d'être des marionnettes, frères et sœurs, ne soyons plus des marionnettes. Refusez toute séduction de l'ennemi. L'Éternel Dieu Tout-Puissant nous a donné à tout un chacun le libre arbitre de décider, de choisir. Notre Créateur nous aime, nous tous. Il nous aime, nous tous. Il vous aime, vous tous. Voilà pourquoi il est patient avec nous. Voilà pourquoi il fait tout pour nous sauver. Ne blaguons cependant pas avec cette grâce. Ne nous lançons pas dans un combat perdu d'avance. Ne vous lancez pas dans un combat perdu d'avance. Ne blasphémez pas contre l'esprit qui anime un vrai serviteur, une vraie servante du Dieu vivant. Car quand vous le faites, vous blasphémez contre Dieu le Père Tout-Puissant. Quand vous blasphémez contre un vrai serviteur, quand vous blasphémez contre une vraie servante de Dieu, vous blasphémez contre votre Créateur. Et cela sera irrévocable. Cela vous conduira tout droit dans les flammes de l'enfer. Cela fera périr votre âme directement. Le Seigneur m'envoie une fois de plus aujourd'hui vous rappeler que l'apôtre Gabriel Doufflé Kokou, le Père des Nations, est bel et bien son serviteur. C'est bien le Créateur lui-même qui a décidé de l'établir comme le Père de notre génération, comme le Père des nations, comme celui qui va tous nous porter sur ses épaules, comme le pilier de cette époque, comme le pilier de ce siècle, comme le pilier de toutes les nations du monde entier,
de notre époque. C'est le Créateur qui l'a décidé, c'est sa volonté. Il m'envoie aujourd'hui vous le rappeler encore une fois. C'est son serviteur, c'est lui qui l'a établi. C'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, qui l'a établi afin de nous permettre de sauver nos âmes. Ce n'est pas une supercherie ni autre chose de ce genre. Je ne le connais pas moi-même jusqu'à présent, pour vous le dire. Moi-même, je ne le connais pas. Je n'ai même jamais eu à échanger avec lui pour le moment. Mais je sais ce que mon Créateur, mon Père, votre Père Tout-Puissant, votre Père, votre Créateur qui vous a tous créés, je sais ce qu'il m'a remis. Je sais ce qu'il m'a dit. Je sais ce qu'il m'a remis, ce qu'il m'a transmis, ce qu'il m'a dit. Voilà pourquoi, je vous le répète, ne combattez pas le mauvais combat. Ne choisissez pas les mauvais adversaires. Ne vous faites pas des ennemis là où il n'y en a pas. Je vous recommande et je vous encourage à ne pas mener le faux combat. Il n'y a qu'un seul ennemi qui est commun à tous les êtres humains. Il est le seul. Vous le connaissez. Je ne suis pas là pour vous demander de me croire. Ne croyez pas en moi. Je suis là pour vous rappeler combien de fois votre Père, notre Père, votre Créateur vous aime. Je suis là pour vous transmettre le message qu'il me remet de vous transmettre. Je suis là pour vous informer qu'il veut que vous soyez sauvés. Je suis là pour vous indiquer qu'il vous appelle tous et toutes à la repentance. Je suis là pour vous rappeler qu'il n'est pas un jeu. Je suis là pour vous partager ce qu'il m'a remis de vous transmettre. Alors, je vous encourage vraiment à le chercher. Vous qui ne le connaissez pas et vous qui l'avez déjà reçu, ne mettez pas votre confiance dans l'être humain. Vous qui ne le connaissez pas, je vous encourage tous et toutes à le chercher. Et vous qui l'avez déjà trouvé, accrochez-vous à lui et ne faites confiance qu'à lui seul. Vous tous qui êtes encore perdus et êtes en train de le chercher, continuez à le chercher et restez concentrés sur lui. N'écoutez pas le monde parce que le monde vous dit d'écouter. N'écoutez pas une personne parce que tout le monde entier vous dit qu'il faut écouter, que c'est la bonne personne à écouter. Ne suivez pas une personne. N'allez pas écouter des choses parce que le monde entier présente ces choses comme étant logiques, comme étant correctes. Ne suivez pas une personne parce que votre mère, votre père, votre soeur, votre ami, votre président, votre tante, votre mari, votre femme, votre enfant, peu importe la personne, vous dit de le faire, vous le recommande. Écoutez une personne uniquement selon les recommandations de votre Créateur, de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. La parole nous déclare dans le livre Jérémie, chapitre 17, verset 5, je lis la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Ni moi, ni votre femme, ni votre mari, ni votre mère, ni votre père, ni vos frères et sœurs, ni votre pasteur ne pourra vous sauver. Seul le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Dieu vivant, le peut. Alors, mettez votre confiance en Dieu seul. Que vous soyez musulman, que vous soyez juif, que vous soyez chrétien, voici la vérité. Si vous voulez sauver vos âmes, voici le serviteur que le Seigneur nous a présenté. Voici le message que le Seigneur m'a remis de vous transmettre. Allez vous ressourcer auprès de son serviteur. Écoutez ses révélations, écoutez ses enseignements que le Seigneur lui-même lui a remis de nous transmettre. Écoutez les enseignements, écoutez les messages des personnes que le Seigneur vous a recommandé d'écouter. Et encore une fois, en cas de doute, cherchez la face du Seigneur si vous doutez, d'accord?
Cherchez la face du Seigneur si vous doutez. Ne restez pas inactif comme le souhaite l'ennemi, d'accord? Ne restez pas dans le doute, d'accord? Cherchez la face du Seigneur en cas de doute. Demandez-lui. Si vous ne voulez pas savoir, maintenez-vous dans le silence, d'accord? Ne blasphémez pas. Et vous tous qui avez eu la confirmation, gardez et maintenez-vous dans la foi en votre Créateur uniquement, d'accord? Ne mettez pas votre foi en un être humain. Ne mettez pas votre foi dans un homme fait de chair et de sang, d'accord? Restez concentré sur votre Créateur, d'accord? Écoutez uniquement la voix de votre Créateur, d'accord? Voilà. Je le rappelle encore une fois, le Seigneur, il a décidé d'établir son serviteur, le Père des Nations, l'apôtre Gabriel Doufflé-Cocou, comme notre pilier à nous tous, d'accord? C'est lui le pilier de notre siècle, c'est lui le pilier du siècle présent, mais aussi qu'il y a d'autres servantes et serviteurs dans le monde entier, qu'il a appelés partout dans le monde entier pour transmettre sa volonté. Car il veut que nous tous, nous puissions parvenir à la connaissance de la vérité, d'accord? Afin de nous permettre d'agir, il veut que tout le monde puisse recevoir la connaissance de la vérité, d'accord? Que tout le monde puisse avoir accès à la connaissance de sa vérité. Voilà pourquoi il établit aussi d'autres serviteurs et d'autres servantes. Mais encore une fois de plus, ils sont très peu, ils ne sont pas nombreux, contrairement à ce que beaucoup pourraient croire, d'accord? Encore une fois, éprouvez toujours les esprits avant d'écouter, avant de suivre une personne, avant de vous baser sur un enseignement, d'accord? Écoutez, éprouvez toujours les esprits pour savoir s'ils viennent bien du Seigneur ou pas avant de vous fier, d'accord? Et une fois de plus, laissez-vous guider par le Seigneur, d'accord? Et que votre cœur soit toujours sur le Seigneur, que votre cœur n'appartienne qu'au Seigneur seul. Pour ceux et celles qui veulent mieux comprendre qui est réellement son serviteur, comment justement, parce que je lui ai demandé, Père, comment est-ce que je dois comprendre cette notion de Père? Qui est-ce vraiment? Comment je dois le comprendre? Pour ceux et celles qui veulent comprendre, d'accord, le Seigneur m'a remis de vous transmettre ces passages des Saintes Écritures que je vous encourage à lire. Bien évidemment, encore une fois, guidé par le Saint-Esprit, d'accord? Alors, le premier passage se trouve dans le livre Malachie au chapitre 3, verset 1. Le deuxième dans le livre Malachie au chapitre 4, versets 4 à 6. Le troisième dans le livre Matthieu au chapitre 11, versets 9 à 19. Le quatrième dans le livre Jean au chapitre 3, versets 17 à 21. Le cinquième dans le livre Ésaïe, chapitre 42, versets 1 à 8. Et le dernier dans le livre Ésaïe, chapitre 40, versets 1 à 3. D'accord? Je vous encourage à lire ces passages pour mieux comprendre. D'accord? Comment considérer son serviteur. D'accord? Je vous encourage à lire ces passages pour mieux comprendre qui est le Père des nations, pour mieux comprendre la révélation que le Seigneur, notre Créateur, m'a faite encore une fois au sujet de son serviteur, l'apôtre Gabriel Doufflé-Cocou, le Père des nations, d'accord? Voilà. Je vous encourage également à aller regarder les vidéos que je vous mettrai en lien dans la description, d'accord? Enfin, frères et sœurs, n'oublions pas, d'accord? N'oublions pas ce que nous déclare la parole dans le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 13 à 14, que je vous encourage à lire également vous, de votre côté, en vous laissant une fois de plus guider par le Saint-Esprit, d'accord? Voilà, maintenant, je vais vous laisser sur ce message. Je vous encourage à bien lire tous les passages qui m'ont été remis de vous transmettre. Je vous encourage encore une fois à ne faire confiance qu'à votre Créateur,
à le chercher de tout votre cœur, de toute votre âme, à le chercher en cas de doute et surtout à ne pas blasphémer, d'accord? Ne blasphémez pas. Voilà, je vous laisse sur ce message. Si le Seigneur me le permet, je reviendrai vers vous très bientôt avec un nouveau message. Et en attendant, que le Seigneur vous guide tous et toutes dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen.